Salut les durs à cuire et contente de vous retrouver pour cette troisième et dernière vidéo de la semaine spéciale Turquie. D'ailleurs au passage, si vous trouvez intéressante cette semaine, si vous avez aimé les sujets, n'hésitez pas à liker les vidéos ou à vous abonner. Moi ça me fait vraiment très plaisir. Et écoutez, allons découvrir notre dernière héroïne, Kara Fatma, une vraie guerrière, comme on les aime. Qui s'est distinguée dans plein de conflits, et Dieu seul sait que la Turquie d'après-guerre va en connaître des conflits. On va voir tout ça, c'est parti. Alors Kara Fatma, de son vrai nom Fatma CR, naît dans la région d'Erzurum, dans l'est du pays. Donc Kara Fatma, c'est un surnom. Kara, ça veut dire la brune, mais dans le contexte militaire, pour parler d'un soldat, ça peut aussi dire la courageuse. Je ne parle pas turc, ça je l'ai lu sur internet, donc s'il y a des turcophones qui tombent sur cette vidéo, n'hésitez pas à confirmer ou infirmer cette information. Et Fatma, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est vraiment une jeune femme intrépide qui casse les codes. Donc en 1912-1913, elle aurait participé à la guerre des Balkans, donc un conflit qui opposait les provinces chrétiennes de l'Empire ottoman au sultan. Et pendant la Première Guerre mondiale, elle va suivre son mari, ça s'est avéré, et participer à la campagne du Caucase. Mais ce n'est que le début. Parce qu'on va dire que l'après-Première Guerre mondiale va être très compliqué pour l'Empire ottoman / Turquie. Donc vous le savez, la Turquie n'était pas dans le camp des vainqueurs. C'était un allié de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la Bulgarie. Et donc du coup, le traité de Sèvres va être signé et ça va être en défaveur de l'Empire ottoman. Donc certaines parties de l'Empire vont avoir leur indépendance, ça va être le cas de l'Arménie, qui va être indépendante. Certains territoires vont devenir des mandats placés sous l'autorité de pays européens, le Liban, la Syrie, l'Irak. Il va aussi y avoir des bouts de l'Empire qui vont proclamer leur autonomie. C'est le cas d'un Kurdistan qui va se maintenir pendant quelques années. En plus, la ville d'Istanbul est de force démilitarisée. Mais si avec ça, parce qu'en fait, il va y avoir beaucoup de conflits. Déjà, il va y avoir une sorte de guerre civile entre les partisans de l'Empire ottoman et du sultan Mehmed VI et les partisans de Mustafa Kemal, le futur Atatürk, partisan d'une république de Turquie. Et en parallèle de ce conflit interne, il va y avoir un certain nombre de guerres avec les forces d'occupation étrangères. Par exemple, de 1919 à 1922, va y avoir des guerres entre la Turquie et la France, parce que la France occupe une région, la Silésie. Va y aussi avoir une guerre entre la Turquie et la Grèce, une guerre entre la Turquie et l'Arménie. Donc quand je dis Turquie, il faut comprendre les troupes de Mustafa Kemal, dont la tête au passage est mise à prix. Bref, c'est bordélique. Et donc cet ensemble de conflits à la fois civils mais aussi extérieurs, c'est ce qu'on appelle la guerre d'indépendance turque. Et c'est là qu'intervient Fatma. Ne vous inquiétez pas, j'avais pas oublié Fatma. Donc nous sommes en 1919 et Fatma, c'est une partisane de Mustafa Kemal. Elle voit vraiment lui le réformateur, l'homme fort qui pourra sauver la Turquie du marasme où elle est plongée. Mais elle ne veut pas être passive, elle veut être actrice du changement, elle veut rejoindre les troupes de Mustafa Kemal. Elle veut le rencontrer, elle va le rencontrer, donc dans la ville de Sivas. Donc elle fait des pieds et des mains pour l'approcher. Les gardes, forcément, Mustafa Kemal, je vous l'ai dit, il était hyper protégé. Donc les gardes ne veulent pas laisser passer, mais elle insiste tellement qu'elle se retrouve en fait devant lui. Et là, elle lui aurait tenu un discours enflammé. Je ne l'ai pas retenu, donc je vais le lire, excusez-moi. « Mon pacha, je sais manier les armes, je sais monter à cheval, et je veux me battre pour mon pays. Donnez une mission, je suis à vos ordres. » Et Kemal, il va être tellement subjugué qu'il va faire confiance à cette jeune femme et il va lui confier un bataillon de 300 personnes, dont quelques femmes d'ailleurs dans ce bataillon. Et là, elle va enchaîner les conflits, Fatma. Elle va notamment jouer un très grand rôle dans la libération de la ville de Bursa.
Et elle va en connaître des péripéties, hein. Par exemple, en 1922, donc pendant la guerre contre les Grecs, donc elle va être capturée et blessée, mais elle va parvenir à s'échapper. Elle va faire tellement de choses que même le New York Times va parler de cette héroïne en septembre 1922. Elle va être la première gradée à entrer dans la ville d'Izmir qui avait été assiégée et récupérée aux Grecs. Et elle fait sensation. Faut dire qu'elle est vêtue de noir, elle est sur un cheval noir, son sabre est peint en noir. Franchement, on ne peut pas rater Fatma. Donc le 29 octobre 1923, la République de Turquie est proclamée. Mustafa Kemal en devient le premier président. Donc le traité de Lausanne, qui reconnaît la souveraineté de Mustafa Kemal, remplace le traité de Sèvres. Donc voilà, c'est le début d'un nouveau départ pour la Turquie. Quant à Kara Fatma, auréolée de gloire, elle va prendre sa retraite avec le grade de lieutenant. Et là, j'aurais aimé vous dire que elle aura une fin de vie à la hauteur de sa gloire, mais non. En fait, sa fin de vie va être triste. Elle a donné une grosse partie de son argent au Croissant Rouge, donc l'équivalent musulman de la Croix-Rouge. Et elle n'avait plus son mari qui était mort au combat. Elle avait perdu au combat aussi 3 de ses fils. Du coup, elle a consacré une partie de la fin de sa vie à s'occuper de sa nièce qui était handicapée. Donc elle est devenue pauvre. À un moment, elle était tellement miséreuse qu'elle a été recueillie dans un monastère orthodoxe. Finalement, des journalistes turcs ont fini par faire un article sur elle. Donc du coup, l'opinion publique s'est rendue compte que cette héroïne nationale était complètement déchue. Donc du coup, les autorités lui ont offert une petite maison, mais elle a vécu chichement toute sa vie. Et pire, quand elle est morte, donc elle a été enterrée, et sa tombe a été rasée à l'occasion de travaux publics. Alors, petite nouvelle positive dans cette fin de vidéo pas très joyeuse, je l'avoue. En 2014, le Croissant Rouge a trouvé cette situation honteuse et a fait bâtir une tombe en guise d'hommage à cette femme qui a tant fait pour leur association de sang vivant. Donc c'est ainsi que s'achève cette histoire incroyable, parce que le personnage de Kara Fatma, il est incroyable. Vraiment une combattante infatigable, une leader née avec une audace monstre, mais aussi un petit peu triste quand même. Donc s'achève aussi cette semaine spéciale Turquie. Alors j'aurais pu parler de plein d'autres personnages historiques turcs ou d'aspects de l'histoire des femmes turques fascinants, mais peut-être une prochaine fois, à l'issue d'un prochain voyage en Turquie. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la Turquie, c'est la première fois que j'allais, enfin je dis la Turquie, j'ai même pas été à Istanbul, moi je suis restée en Cappadoce, mais j'ai vraiment bien aimé. J'espère encore une fois que cette semaine vous aura plu et vous dis à très 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 bientôt pour d'autres vidéos. Salut!